Nous sommes au centre culturel Le Quartier Général, dans les anciens abattoirs de la ville de La Chaux-de-Fonds, pour la troisième des 4 étapes de la tournée littéraire, les versants littéraires. On est plusieurs, puisqu'il y a aussi Salomé Kiner qui nous pose des questions ouvertes, ce qui est assez agréable, parce que ça nous laisse pas mal de liberté. Et puis il y a aussi Stéphane Mercier, il y a toute l'équipe. Notre histoire commence le mercredi 25 décembre 1878 au 22 de la rue du Grenier, dans une maison remplacée en 1959 par un bloc locatif de 12 étages. La rencontre avec le public, dans les tournées, c'est toujours un moment où ça met à l'épreuve le texte qu'on a écrit. Dans les lectures qu'on a faites des séances précédentes, on a parlé de Mal'enfance et de La balade des perdus qui sont des road trips à leur manière. Et de manière générale, le paysage occupe une place assez importante, l'environnement dans vos livres. D'aller à la rencontre des lecteurs dans chacune des villes où on va, ça je pense que c'est le plus important, et pas rester forcément dans les capitales culturelles où les événements se passent d'habitude. Et d'ailleurs c'est souvent, plus les villes sont petites et plus on reçoit un accueil chaleureux, donc ça je pense que c'est vraiment le véritable intérêt de se déplacer comme ça. Je me suis inspiré un peu des lectures, des ambiances où les choses se passent. Après, je travaille sous forme de samples, donc c'est des échantillons de sons qui ont été enregistrés à droite à gauche, qui sont travaillés électroniquement et qui sont joués en live en fonction du texte, de la vitesse des pauses, de la partie qui joue. La confiance est plus fragile qu'une bulle de savon. À peu de choses près, ça me ferait un bel aphorisme, mais je n'ai plus le goût de jouer avec les mots. C'est toujours intéressant d'avoir un retour des lecteurs, d'autant plus que dans le cas particulier de cette tournée, plusieurs fois, il y avait vraiment des gens qui nous ont lus déjà. Donc qui posent des questions très précises, très pertinentes, des fois pas forcément toujours agréables, parce que ça peut nous remettre en question. Et puis il y a cette envie aussi de partager et puis de séduire quelque part un nouveau public. C'est à partir de là que mes ennuis ont commencé. Les amis du Corbu se sont manifestés par lettres et téléphone. J'avais craché dans la soupe. L'argument suprême de mes détracteurs était simple. Le Corbu figure sur notre billet de banque suisse, le plus répandu, celui de 10 francs, donc notre architecte est au-dessus de tout soupçon. Daniel Deroulet, c'est plus un écrivain du monde, de la société, de l'actualité, qui réfléchit à des questions politiques, un écrivain engagé. Et je pense que Thomas Sandoz est engagé aussi, mais dans une forme qui passe plutôt par le comique de situation, par la satire, le burlesque. Malgré ces différences de forme, finalement, le sujet profond reste le même, c'est d'essayer de comprendre et de réparer un petit peu le monde.